Voilà, je suis Patriote Niawa et j'aimerais ce soir répondre à ceux qui estiment que Tidiane Thiam, en restant hors des frontières de la Côte d'Ivoire, fait preuve de lâcheté et n'est pas engagé dans la lutte, voilà, pour le changement en Côte d'Ivoire. Et par changement, je parle de départ, de la fin du régime Ouattara, parce que aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de mettre fin au règne de Ouattara, parce que ce règne est un danger existentiel même pour les peuples de Côte d'Ivoire. Voilà. Tidiane Thiam, en restant à l'étranger, pour moi, c'est une stratégie euh, plus efficace. Plus efficace que s'il rentre en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que s'il rentre en Côte d'Ivoire, il se limite. Il limite ses libertés. Vous avez un régime très violent qui a fait d'énormes menaces sur lui. Un régime qui arrête les opposants. Voilà, les partisans des grands partis d'opposition. Voilà. PPACI et PDCI surtout sont les plus persécutés en Côte d'Ivoire actuellement. Ça n'a pas de sens que le président du PDCI aille en Côte d'Ivoire où il sera limité dans ses capacités d'agir. C'est ça, de ça qu'il s'agit. Laurent Gbagbo est déjà sur place. Il y a une alliance PDCI, PPACI. Voilà. Un front commun. Donc, tout le monde ne peut pas être au même endroit. C'est pas intelligent, c'est pas une lutte intelligente. Gbagbo est sur place, Gbagbo a la capacité de mobiliser. Voilà. Gbagbo, il est connu pour sa capacité de mobilité, puisqu'il a été sur la scène depuis Houphouët-Boigny. Et il a apporté la démocratie en Côte d'Ivoire. Il a soulevé les masses contre Robert Guéhi. Donc Gbagbo, ça, c'est ça sa force. Tidiane Thiam, c'est quelqu'un qui s'est fait à l'étranger. Voilà, c'est quelqu'un par son mérite en Côte d'Ivoire. Il est né en Côte d'Ivoire, il a grandi en Côte d'Ivoire. Il a été l'un des plus brillants étudiants en Côte d'Ivoire. Ce qui lui a valu des bourses exceptionnelles en Europe où il s'est distingué comme meilleur de sa génération. Voilà, quelqu'un qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Voilà, qui a dirigé certaines des plus grosses banques ou organisations financières de ce monde. Voilà. Donc, internationalement, c'est le monsieur qui est très respecté pour son mérite. J'explique ça. Parce que pour les Ivoiriens qui disent, voilà, Thiam et Ouattara, c'est la même chose, c'est pas la même chose. Tidiane Thiam, dans une des interviews, voilà, une des interviews, je ne sais plus si c'est avec Kwamo, j'espère que je dis bien son nom, a expliqué que la différence entre lui et Ouattara, voilà, il a plus de mérite que Ouattara, il est plus respecté dans le monde, ça c'est un fait, on ne discute même pas. Son influence peut aider et va aider, parce que Ouattara lui-même, ce sont les nations et puis multinationales dans le monde qui ont contribué à son instauration au pouvoir en Côte d'Ivoire. Voilà. Ce sont ces mêmes soutiens-là qu'on doit aussi approcher parce qu'on est dans une logique de la raison du plus fort. La force de Ouattara, c'est avant tout les soutiens qu'il a dans la communauté internationale. Thiam, qui est aussi quelqu'un qui est respecté dans cette communauté-là, à partir de l'étranger, il va être plus efficace contre Ouattara. Donc il y a une lutte interne et une lutte externe. Voilà, on ne lutte pas tous sur un même front. Il faut engager une lutte sur plusieurs fronts. Sur le front international, Tidiane Thiam est la personne idéale aujourd'hui qui peut lutter à l'international pour obtenir quelques soutiens, peut-être pas tous. Les nations et puissances de la communauté internationale ne vont pas tous abandonner Ouattara, mais au moins il y a un équilibre. Il y a un équilibre avec Tidiane Thiam où lui aussi, il a son réseau, il a ses gens, il est en train de faire ce travail. Je le sais parce que il est ici aux États-Unis actuellement.
on a eu l'opportunité d'être à une réunion avec lui. Et vraiment, il fait du bon travail. Il préfère travailler. Voyez-vous, moi j'aime beaucoup l'homme parce que même durant la rencontre qu'on a eue, il a clairement expliqué qu'il est en train de travailler. Et qu'au moment opportun, les résultats vont se faire savoir. Donc, il a choisi de travailler à l'extérieur, d'approcher ceux qui peuvent ses connaissances et puis voir comment ça peut contribuer à isoler Ouattara à l'international. Bon. Ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle, je peux vous donner simplement des exemples. Voilà, des exemples dans l'histoire de l'humanité. Je commence par l'ANC. Quand l'ANC commençait à être populaire dans sa lutte contre le régime d'apartheid et qu'ils ont tenu une grande conférence pour rédiger le Freedom Charter, la Charte de la liberté, le régime s'est senti menacé par le fait de la popularité de ce mouvement parmi les masses. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à arrêter les responsables de l'ANC. Nelson Mandela, qui était le président de la jeunesse de l'ANC. Voilà, c'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Mandela n'était pas le leader de l'ANC quand il était arrêté. Le leader de l'ANC s'appelait chef Albert Luthuli. Quand il y a eu cette vague d'arrestations, comme ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement, contre opposition significative, l'ANC a décidé d'envoyer ses leaders en exil. Luthuli est décédé, celui qui l'a remplacé à la tête de l'ANC s'appelait Oliver Tambo. Oliver Tambo a pris le chemin de l'exil. Je pense qu'il était allé en Zambie d'abord, et puis bon, et voilà, il a installé la base de la lutte en Zambie. D'abord au Tanganyika, qui est aujourd'hui, comment on appelle ça, dans le pays près de la Zambie. Bon, ma mémoire me fait des fois actuellement. La Tanzanie. Voilà, il s'est exilé en Tanzanie, puis plus tard en Zambie. Et puis je pense qu'il allait en Suède après. Mais c'est de l'exil qu'il a organisé la résistance contre l'ANC. C'est vrai qu'on ne cite pas son nom beaucoup dans l'histoire, mais c'est Albert, vous m'excusez, pas Albert Luthuli. Albert Luthuli est décédé, Oliver Tambo l'a remplacé. C'est Oliver Tambo qui, à partir de l'étranger, a réellement organisé, voilà, toute la comment on appelle, la stratégie d'isolation du régime d'apartheid, les boycotts économiques et culturels et même au niveau sportif, qui a eu contre le régime de l'apartheid, qui a amené ce régime-là à accepter de négocier avec l'ANC. C'est un travail qui a été fait à partir de l'extérieur, sous le leadership d'Oliver Tambo. Avec Oliver Tambo en exil, il y avait beaucoup de jeunes, comme celui comment il s'appelle, qui a été président de l'ANC avant Zuma. Je pense que Zuma lui-même était en exil aussi. Voilà. Je vous donne deux exemples. En Éthiopie, quand l'Italie, sous le fascisme, la période du fascisme où Hitler était dirigeait l'Allemagne, Mussolini dirigeait, comment on appelle ça, l'Italie. Mussolini a envahi l'Éthiopie. Haïlé Sélassié, qui était l'empereur, a pris le chemin de l'exil, contrairement à la tradition chez eux là-bas où l'empereur devait rester dans le pays, même sous évasion, et se battre jusqu'à la mort. Donc c'était perçu comme une preuve de lâcheté, mais en réalité c'était une stratégie qui a porté des fruits. Il est allé en exil, il a pris la fuite à travers Djibouti, s'est retrouvé en Angleterre où il a demandé aux nations occidentales d'aider l'Éthiopie avec des armes pour qu'ils se
permettre à son peuple de se battre. Il a obtenu gain de cause, il est retourné, il a combattu et ils ont libéré l'Éthiopie contre l'Allemagne. La France a connu un cas pareil. De Gaulle s'est exilé pour organiser la résistance à partir de l'extérieur. Quand les troupes d'Hitler ont conquis l'armée française en 24 heures, ils sont entrés en France, ils ont occupé la France et ils ont installé un régime de collabo. Donc les vrais résistants français, c'est à partir de l'extérieur qu'ils ont organisé la résistance et ils ont obtenu le soutien des États-Unis et de la Russie qui ont combattu contre le régime nazi. Et Hitler a été vaincu et De Gaulle a dirigé la France ensuite. Je peux vous donner même le cas encore de Fidel Castro. Excusez, Fidel Castro au Cuba. C'était un avocat défenseur des droits de l'homme sous le régime Batista. Voilà. Il a été emprisonné avec beaucoup d'autres activistes, puis ensuite libéré. Il a pris le chemin de l'exil. C'est ici aux États-Unis que Castro est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est promené parmi les communautés cubaines partout aux États-Unis. Il a fait des collectes de fonds. Il est allé au Mexique avec un groupe, ils se sont entraînés. Ils sont allés à Cuba. Ils ont acheté un petit bateau là, qu'on appelait le Grand Mât. Et ils sont, au milieu de la nuit, ils sont arrivés à Cuba. Et ils ont organisé leur résistance et là-bas, ils ont marché sur la capitale Havane. Et ils ont récupéré leur pays des mains de Batista. Un autre cas encore, une multitude de cas, je peux vous donner le cas de l'Iran. Voilà, aujourd'hui, qui est une république islamique, que vous soyez d'accord avec eux ou pas idéologiquement, c'est que ce dont je parle ici, c'est le succès de leur résistance. Là, Ayatollah Khomeini, qui était en exil en France, c'est de l'exil qu'il a organisé sa résistance. Et aujourd'hui, le système qu'ils ont mis en place continue de gouverner leur pays. Juste des cas d'exemple pour vous dire que dans des situations où vous avez affaire à des dictateurs brutaux et violents comme Alassane Ouattara, voilà, il faut organiser votre résistance sur tous les fronts. Voilà. Gbagbo à l'intérieur, il fait un bon travail, mais il est limité. Il est limité. Thiam à l'extérieur, voilà, peut contribuer encore, je ne veux pas dire plus, mais efficacement à cette lutte que nous menons. Ce n'est pas une lutte de Gbagbo, ce n'est pas une lutte de Thiam, c'est une lutte du peuple ivoirien pour sa survie. Alassane Ouattara est un danger, une menace pour la survie du peuple des Ivoiriens parce qu'il ne gouverne pas pour l'intérêt des Ivoiriens. Alassane Ouattara a un mépris pour les Ivoiriens, contrairement à Thiam. Thiam a un amour profond pour la Côte d'Ivoire. Il a grandi en Côte d'Ivoire, il est né en Côte d'Ivoire. Il a grandi dans une des familles les plus illustres de la Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui est reconnaissant. Alassane Ouattara est un ingrat. Voilà la différence entre les deux hommes. Oubliez le fait que Thiam, son papa est sénégalais. Voilà. Si c'est à ça, là, vous pensez, voilà, vous n'allez jamais comprendre l'efficacité, l'utilité et l'importance de cet homme dans la lutte de libération de la Côte d'Ivoire. Il y en a qui disent, ouais, c'est un Sénégalais, il va venir, il va faire comme Ouattara, absolument pas. Thiam n'est pas sénégalais dans son âme. Il est peut-être dans son ADN, mais c'est pas ça. On a vu Obama, un Kenyan qui a gouverné les États-Unis, il n'a pas résisté sur les origines kenyanes, mais le fait que sa fidélité a été aux États-Unis. Thiam est fidèle à la Côte d'Ivoire. Il aime la Côte d'Ivoire. Il a grandi dans la Côte d'Ivoire au moment où la Côte d'Ivoire était une nation respectée. Et je suis sûr que quand il regarde ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il est révolté autant que nous. Je ne pense pas que Thiam est assis là et regarde la Côte d'Ivoire, la façon de se gouverner là, et puis il est indifférent. Pas du tout. On a eu l'occasion de le rencontrer hier. Et j'ai été très impressionné par le monsieur. Très impressionné. Voyez-vous. Je lui ai posé des questions. Il a pris le temps de me répondre. Voilà. Et vraiment, ça m'a touché parce que il m'a parlé comme s'il me connaissait. Alors que c'est la première fois où je me suis retrouvé en sa présence dans une salle.
Et le fait que j'ai pris la parole, je lui ai fait mes propositions, il a pris mes propositions au sérieux. Voilà, ça m'a beaucoup touché parce que je ne suis pas nouveau dans cette lutte-là. Je luttais avec voilà, depuis 2010, 2011, la crise post-électorale. Mais voilà, bon, on m'a jamais envoyé une note, on ne nous a jamais dit merci pour tout ce que vous avez fait. Mais c'est pas ça l'important. Je ne suis pas là pour accuser quelqu'un. Je dis seulement que Thiam m'a donné une très bonne impression de lui. Il aime profondément la Côte d'Ivoire. Il veut réellement réussir. Et c'est quelqu'un qui aime l'excellence. Et il voit ce qu'il y a en Côte d'Ivoire, c'est la médiocrité. Voyez-vous, quand il parle de ce régime-là, vous voyez vous-même qu'il est totalement déçu, comme nous autres. Voyez-vous. Bon, je ne vais pas trop entrer. Plus tard, je vais parler un peu plus en détail de pourquoi je soutiens Thiam. Quand bien même je suis connu comme quelqu'un qui a lutté pour Gbagbo, et j'ai toujours du respect pour Gbagbo. Voilà, mais je pense que Gbagbo, à ce stade, continue ce qu'il peut, mais Thiam, pour moi, c'est celui qui peut mieux gouverner la Côte d'Ivoire maintenant, surtout après Ouattara, et surtout dans le contexte où il y a une communauté internationale qui est très présente dans ce qui se passe dans le monde. Voilà. Donc, comme je dis, dans les futures vidéos, je vais élaborer. Mais pour l'instant, je maintiens mon argument que Thiam est plus efficace à l'extérieur. Et la communauté des Ivoiriens qui sont à l'extérieur peuvent apporter une grande contribution à cette lutte. Et c'est là vraiment où je serai un peu plus vocal, où je vais encourager les Ivoiriens de l'extérieur de mener des actions intelligentes, pas se faire voir, pas faire du tapage, mais de travailler à ce que tout le fardeau de cette lutte ne soit pas que sur nos compatriotes à l'intérieur, que chacun de nous apporte sa pierre de contribution. Et moi, j'aimerais faire ça aux côtés de Thiam, tout en soutenant aussi l'action que Gbagbo mène à l'intérieur. Voilà, merci et bonne nuit à tous. Patriote Nyawa.